Oh non, tu vas pas Tu rester le- là quand même. Si, si. Oh, mais ça, tu peux pas t'asseoir, moi. Ah, vraiment. Je vais vous présenter donc la méthode d'approximation de pi. Bon courage. De pi, donc ça s'appelle la méthode d'Archimède. Donc je considère un cercle donc, de rayon 1 et je vais considérer un n-gone régulier qui est inscrit dans le cercle et on va conjecturer que le périmètre de ce n-gone régulier converge vers le périmètre du cercle. Alors, donc, je trace un côté de mon n-gone régulier. Ici, j'ai un angle donc, de pi sur n. Cette longueur-là donc, est de sinus pi sur n, celle-ci de 2 sinus pi sur n. Donc le périmètre du n-gone régulier, c'est 2n sinus pi sur n. Le périmètre du cercle de rayon 1 étant de 2pi. Donc je vais donc considérer dans un premier temps ma première suite un, telle que un est égal à n sinus pi sur n. Donc je vais tout d'abord vérifier que cette suite converge bien vers pi. Pour cela, donc, je vais utiliser un développement limité, le développement limité de sinus à l'ordre 3 en 0. Ça me donne donc n fois sinus, n fois pi sur n moins pi au cube sur 6n cube plus un petit taux de 1 sur n cube. Donc un moins pi est égal à moins pi cube sur 6n carré plus un petit taux de 1 sur n carré, ce qui nous donne l'équivalent. Donc un moins pi est équivalent à moins pi au cube sur 6n carré, ce qui nous montre la convergence donc, de un vers pi. Donc, dans un deuxième temps, je vais m'intéresser à la vitesse de convergence de cette suite. Pour cela, je vais considérer la quantité un plus 1 moins pi sur un moins pi. En utilisant l'équivalent précédent, ça me donne donc n plus 1 au carré sur n au carré qui tend vers 1, quand n tend vers plus l'infini. Donc on a une vitesse de convergence qui est lente. Donc je vais augmenter la vitesse de convergence. Pour cela, je vais considérer une deuxième suite. À chaque itération, en fait, on va doubler le nombre de côtés. Donc je considère la suite Vn qui est égale à 2 puissance n sinus pi sur 2 puissance n. Alors la suite Vn, c'est une suite extraite de la suite un. Donc la suite Vn, elle converge vers pi également. Je vais m'intéresser à sa vitesse de convergence. Pour cela, de nouveau, j'utilise développement limité à l'ordre 3 de sinus en 0. Donc ça me donne pi sur 2 puissance n moins pi cube sur 6 fois 2 puissance 3n plus un petit taux de 1 sur 2 puissance 3n. Donc Vn moins pi, c'est donc égal à moins pi au cube sur 6 fois 4 puissance n plus un petit taux de 1 sur 4 puissance n. Donc on a Vn moins pi. Donc on a Vn moins pi, donc équivalent à... Pardon. Donc je vais considérer Vn plus 1 moins pi sur Vn moins pi en utilisant l'équivalent. Donc on a Vn moins pi qui est équivalent à moins pi cube sur 6 fois 4 puissance n. Ça me donne donc 4 puissance n sur 4 puissance n plus 1, c'est un quart. Donc on a une vitesse de convergence pour cette suite géométrique
de rapport 1 quart. Donc on a amélioré notre vitesse de convergence. Donc on souhaite en fait approximer pi et on a donc une expression de la suite qui dépend de pi. Donc on va chercher à obtenir cette suite grâce à une suite auxiliaire et une relation de récurrence. Alors la suite auxiliaire utilisée c'est la suite Cn, telle que Cn égale cosinus pi sur 2 puissance n. Alors Cn, en écrivant que c'est 2 fois pi sur 2 puissance n plus 1, donc et en utilisant la formule trigonométrique, on se retrouve avec 2 cosinus carré de pi sur 2 puissance n plus 1 moins 1. Donc ce qui nous donne que Cn est égal à 2 fois Cn plus 1 au carré moins 1. D'où Cn plus 1 qui est égal à racine carrée de Cn plus 1 sur 2. Alors, je vais établir un lien entre ma suite Vn et Cn. Alors, Vn, c'est 2 puissance n sinus pi sur 2 puissance n que j'écris 2 fois pi sur 2 puissance n plus 1. En utilisant de nouveau une formule trigonométrique, on obtient 2 puissance n plus 1 sinus pi sur 2 puissance n plus 1 cosinus pi sur 2 puissance n plus 1. Donc ce qui me donne Vn égale Cn plus 1 fois Vn plus 1. D'où Vn plus 1, l'expression de Vn plus 1, c'est Vn sur Cn plus 1. Donc en considérant ces deux suites récurrentes, donc on obtient donc notre suite Vn par récurrence. Donc je réécris. Donc on a C0, C1 qui vaut 0, et puis Cn plus 1 qui est égal à racine de Cn plus 1 sur 2, et puis V1 qui vaut 1, et Vn plus 1 qui est égal à Vn sur C indice n plus 1. Alors, je vais à présent utiliser un développement asymptotique à l'ordre 7 de Vn pour utiliser des suites accélérées avec la méthode de Richardson. Donc, Vn. Alors, Vn, c'est 2 puissance n. Donc, je vais jusqu'à l'ordre 7. Facteur de pi sur 2 puissance n. Moins pi au cube sur 6 fois 2 puissance 3n, plus pi puissance 5 sur 5 factoriel fois 2 puissance 5n, moins pi puissance 7 sur 7 factoriel 2 puissance 7n, plus un petit taux de 1 sur 2 puissance 7n. Donc en développant, j'obtiens donc Vn égale pi, moins, pi au cube sur 6 fois 4 puissance n, plus pi puissance 5 sur 5 factoriel fois 16 puissance n, moins pi puissance 7 sur 7 factoriel fois 64 puissance n, plus un petit taux donc de 1 sur 64 puissance n. Donc je vais à présent considérer la suite Wn, qui est la suite accélérée de la suite Vn par la méthode de Richardson. Alors Vn, elle a une vitesse de convergence géométrique de rapport 1 quart, donc Wn
c'est Vn plus 1 moins un quart de Vn sur 1 moins un quart. Ça donne 4 Vn plus 1 moins Vn sur 3. Et cette suite-là, elle converge donc, elle a une vitesse de convergence géométrique de rapport 1/16e. Géométrique de rapport 1/16e. Donc on a encore amélioré la vitesse de convergence de la vitesse de convergence. Et puis je considère une dernière suite Zn qui cette fois-ci elle va être la suite accélérée de la suite Wn par la méthode de Richardson. Et ça me donne donc Zn égale Wn plus 1 moins 1/16e de Wn sur 1 moins 1/16e. Et ça donne donc 16 Wn plus 1 moins Wn sur 15. Et donc cette suite, d'après le développement asymptotique qu'on a ici, elle a une vitesse de convergence de 1. Alors vitesse de convergence, donc elle converge de façon géométrique, et une vitesse de convergence de 1/64e. Voilà. Tu es sûr de la valeur de V1 ? Alors, est-ce que je suis sûre de la valeur de V1 ? Dans le troisième tableau. V1... Alors, V1... C'est 2. Si je suis sur 2, donc 1. Donc ça fait 2, là. Tu écris que Vn est une sous-suite de Un, donc elle converge vers pi. Est-ce que tu pourrais me démontrer ce résultat? Une suite extraite d'une suite convergente vers L converge vers la même limite, s'il te plaît. Je prends une suite UN donc, qui converge vers L. Vn, donc une suite extraite de Un. Donc Vn, c'est U phi n avec phi strictement croissante. Alors, j'exprime le fait que UN tend vers L. Donc, je vais prendre un epsilon positif. C'est toujours positif. UN tend vers L. Donc, il existe un rang N0. Quel que soit N supérieur à N0, on a UN moins L qui est inférieur à epsilon. On peut montrer par récurrence que phi n est supérieur ou égal à n. Donc phi n vérifie également ou phi n moins L inférieur à epsilon. Tu utilises pour trouver Wn et je ne sais plus la lettre. Zn. Et Zn un résultat. Oui. Est-ce que tu peux l'énoncer, ce résultat que tu utilises, sans me le démontrer, mais m'énoncer la propriété, le théorème utilisé. Ok, alors donc si on a une suite UN dont le développement asymptotique est du type L plus A alpha puissance n plus B mu puissance n plus C gamma puissance n plus un petit taux de gamma puissance n avec donc valeur absolue de gamma inférieure strictement à la valeur absolue de mu inférieure à la valeur absolue de 1 et tous inférieurs à 1. Alors j'aurais peut-être pu le faire pour 1. Enfin,
Bon, je vais peut-être le faire juste pour... Voilà, je vais faire pour ça. Donc on a notre suite UN qui converge vers elle avec une vitesse de convergence géométrique de rapport. Alors ça c'est pas la conclusion, le rapport alpha. Alors la suite Vn qui est obtenue par la méthode d'accélération Richardson qui est égale à un plus 1 moins alpha un, pas du tout pas alpha, si, alpha pardon, sur 1 moins alpha, elle a une vitesse de convergence de mu. Ok, tu utilises autre chose aussi. Tu le fais 2 fois de suite. Oui, alors si je rajoute, donc je rajoute plus un petit peu de géométrie en scène. Si je rajoute ça, de la même façon, si on considère la suite WN, qui est la suite obtenue à partir de VN par la méthode de Richardson, Vn moins mu, Vn plus 1 moins mu Vn sur 1 moins mu, elle a une vitesse de convergence qui est égale à gamma. Est-ce qu'en faisant un nouveau schéma à droite, tu pouvais me trouver une méthode pour faire la même chose, mais avec le n-gon x inscrit? Alors, avec le n-gon x inscrit. Et me trouver la suite correspondante. Ok. Je crée à côté du n-gon x inscrit. De la même façon ici, donc j'ai pi sur n. Donc je vais utiliser ce côté l'angle et donc je veux cette longueur là. Donc c'est de la tangente. Donc ça fait tangente pi sur n égale x. Non. Donc ici, donc on a donc tangente pi sur n. Ici, on a donc 2 fois la tangente pi sur n. Donc quand je vais considérer le périmètre du polygone, ça va me donner 2n tangente pi sur n. Et donc je vais considérer toujours la même chose puisque j'ai un cercle de rayon 1, donc de périmètre de pi, je vais considérer la moitié. Donc je considère la suite UN qui est égale à n tangente pi sur n. Ok, merci. Je l'ai peut-être raté, je suis désolé dans ce cas-là. Pourquoi c'est tangente pi sur n? Tu pourrais me le justifier? Pourquoi ici est-ce que j'ai un angle de... Non, pourquoi est-ce que le côté mesure tangente pi sur n? Alors, parce que donc je dispose de l'angle du côté adjacent et je cherche le côté opposé, donc j'utilise bien la tangente. Du coup, je rebondis sur une petite question. Je peux. Je ne suis pas juste le caméraman. Alors, est-ce qu'il y a... Donc, a priori, c'est parti, que ce soit le polygone intérieur ou le polygone extérieur, c'est parti sur une idée intuitive que la limite de la longueur du polygone, de Pn, ça va être
la longueur du cercle. C'est ça l'idée. Est-ce que c'est vrai en général? Qu'est-ce qui se passe? C'est pas vrai en général. Je me souviens que tu nous avais fait un exemple Learning Lab. Mais je me souviens pas d'exemple. Voilà. Il y a Nicolas là qui... Nicolas s'en rappelle. Il y a des triangles. Ouais, vas-y. Mais Oui. non, mais je me souviens plus. Vas-y, parle, voilà, comme ça. Non, c'est pas des triangles. Juste, fais un chemin. Donc, c'est un triangle équilatéral. Donc, on veut aller de base AB. Tu fais un triangle équilatéral de base AB. Voilà. Pour aller de A à B, soit à la ligne droite, ça fait 1. Soit à la ligne, voilà, comme ceci, ça fait 2. D'accord ? Maintenant, on subdivise. AB. Maintenant, on va subdiviser, on va faire le chemin en faisant des zigzags. En prenant la moitié. Tu prends les milieux des... Non, voilà, les milieux de tous les côtés. Je vais là. Voilà, comme ça. Non, pas comme ça. Non. Disons, tu vas de A à B. Regarde, va de A à B en faisant des zigzags. De A à B, non, en faisant des zigzags. En haut, tu descends et tu montes et tu redescends. Et là, tu as fait 2. Là, la longueur est encore de 2. C'est 4 fois 1,5, mais ça reste 2. Après, maintenant, tu vas faire encore une longueur de 2, mais en faisant 8 fois 1/4. Donc je fais comme ça, là. Vas-y, oui. Voilà, comme ça. OK. Toujours, la longueur est 2. En fait, on crée finalement, est-ce qu'on peut appeler ça une courbe? Oui, on va dire la limite de la courbe CN, qui va de A à B, et de longueur, la limite va être de longueur 1. Mais chaque courbe CN est de longueur 2. C'est-à-dire que la limite de la longueur n'est pas égale à la longueur des limites. J'essaie de filmer votre étonnement. Vous voyez? Et donc ça, c'est une façon d'expliquer qu'il n'y a pas convergence uniforme en quelque sorte. C'est-à-dire qu'une longueur, c'est une intégrale. Donc quand je dis la limite de la longueur, je veux faire passer la limite à l'intérieur de l'intégrale. Et ça, vous savez que ça demande une certaine convergence uniforme, déjà une convergence simple, et après une convergence uniforme. Et donc, en général, c'est faux. D'accord ? N'en déplaise aux physiciens, mais c'est faux en général. Donc, la limite de la longueur de polygone, il faut juste se dire que c'est une idée directrice de se dire ça va tendre vers pi. Mais on croise les doigts. Et à la fin, on a vu que ça tendait bien vers pi. Voilà. Mais on a des contre-exemples quand même. Donc c'était pas gagné au départ. Voilà. On continue. Est-ce qu'en utilisant ta première suite, qui correspond au polygone inscrit, et ta seconde suite qui correspond au polygone X inscrit, tu pourrais me donner une méthode qui permettrait d'approximer pi à 10 puissance moins b près, ou moins 10, peu importe. Ça va être encadré. La pi va nécessairement être entre... alors je l'ai appelé UN. Je l'ai appelé comme TN. Entre TN et UN. Alors, okay. Et je veux que... on veut alors tu me donnes une méthode qui permettrait d'approximer pi... moins UN soit... donc tu m'as dit en faire... peu importe, 10 puissance moins p... Ok. Alors tu dis nécessairement. Donc tu considères que le périmètre du polygone X inscrit est supérieur au périmètre du cercle. Intuitivement. Alors est-ce que tu pourrais me le démontrer ?
bien sûr. Enfin, j'ai pas. Alors, écris ce que ça veut dire sous la forme d'un encadrement. Donc tu dis pi est strictement inférieur à Tn. Donc pi strictement inférieur à n tangente sur n. Ok. Ça. Donc, tu veux étudier le signe de la différence. Ok. Quelle fonction du coup il faudrait étudier? Peut-être qu'il y aurait plus simple. Si dans ton encadrement tu divises par n des deux côtés, dans ton encadrement, pardon, dans ton inégalité, tu divises par n des deux côtés. Ok, donc quelle serait la fonction à étudier? Est-ce qu'il y a vraiment besoin du pi dans la Non, fonction? tangente x moins x. Ok, et il faudrait réussir à montrer que cette fonction elle est Tangente x moins x, donc on veut montrer que c'est croissante. Croissante. Alors, la fonction elle vit dans quel intervalle et on voudrait montrer qu'elle est croissante sur quel intervalle? Alors, moins pi sur 2, pi sur 2. Moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, en dérivant... Ok. Merci. Moi j'ai une dernière question. On est parti d'une suite UN qui avait une convergence lente. On a construit une sous-suite qui a une convergence géométrique. Est-ce qu'il serait possible de trouver une autre sous-suite qui a une convergence rapide? Alors ça c'est une chose, je m'en souviens, je crois, mais c'est pas... Ça, on le dit pas au jury. Hein. Oui, Je m'en souviens. Là, je suis D'accord. honnête ce matin parce que... On dit je vais réfléchir. Et après, on essaie de se rappeler. Je crois que... Qu'est-ce que c'est tout Je crois que celle-ci, elle doit converger facilement. On peut essayer. Ok. Alors, je vais procéder de la même façon. Je fais un développement limité à l'ordre 3 en 0 sinus. Et donc, ça me donne pi sur 2 puissance n à la puissance n, moins pi au cube sur 6 fois 2, puissance n à la puissance n au cube, plus un petit taux de moins de 1 sur 2 puissance 3 fois n puissance n. C'est bon ça? 3 fois n puissance n. Ok, alors donc on a Tn moins pi qui est donc équivalent à moins pi au cube sur 6 fois 2 puissance 3 fois n puissance n. Donc quand je vais faire Tn plus 1 moins pi sur Tn moins pi, ça va être équivalent à donc 2 puissance 3 fois n plus 1 puissance n plus 1 au dénominateur, et au numérateur on a ça. Donc je me retrouve avec 2 facteur de 3 qu'est-ce que je fais? N puissance n, 3 fois n plus 1. Ok. Nickel. Alors, 2. Bon, il me faut la limite. Il me faut la limite de ça. Il faut mettre en facteur. Hein. Mettre en facteur n Puissance n. n puissance n.
1 moins donc n plus 1 sur n puissance n fois n plus 1. Ok. Bon, très bien. Donc ça... Il y a un truc qui tend vers E, là, Oui, ici. c'est Hein. ça. Ça, c'est donc exponentielle n log de n plus 1 sur n. Voilà. Celui-ci, 1 plus 1 sur n, c'est équivalent à 1 sur n. Donc, n fois, c'est équivalent à E. Donc, ça tend vers 1. Et donc, ça tend vers E. Donc, ça tend vers E. Pourquoi je suis égal? C'est ce bidule, là. Ben, moins EN, c'est équivalent. Ouais, bon. C'est pas équivalent, parce qu'on peut pas faire des équivalents, là, mais... Je sais pas ce que tu attends. C'est pas... Non, c'était pas ça, ouais. Non, parce que tout à l'heure, Thibaut, il disait, le jury, il dit, allez, on passe assez rapidement, mais là, ils le font pas, hein. On sait que les victimes deviennent bourreaux, mais encore pire. Non, Bon. l'idée, c'est de prendre n puissance n. Tu le dis maintenant. Je me demandais si ça marchait du coup. Oui, du coup, elle voulait voir. Bon. n puissance N, n, et puis on essaye. enfin, Moi, j'aurais une petite question sur ton développement. Je me rends pas compte si tu l'as exprimé ou pas. Au départ, on a une suite UN bon, qui nous intéresse. Et puis, à un moment, on se retrouve avec deux suites, VN et CN. Et quel est l'intérêt de passer de l'un à l'autre? Non, en fait, on a obtenu celle-ci Oui. qui est exprimée en fonction de pi, alors que c'est justement le nombre pi qu'on cherche Voilà, à exprimer. Donc, c'est ça. Chercher à générer celle-ci avec une... Voilà, c'est ça. Donc, c'est éliminer ce que l'on veut dans l'initialisation de la chose, quoi. C'est logique. Il y a Nicolas qui voulait dire. Justement à ce propos, c'est est-ce que ça vaut la peine dans ce développement de présenter cette partie sur la suite CN, alors finalement pour l'accélération de la convergence qui suit, on s'en sert pas? Qu'est-ce que tu fais d'autre? Mais elle a raison. Non, mais elle a raison quand même. Elle a raison. Il faut une suite qui soit. Il faut pas dire je cherche pi donc je me donne pi. Voilà. C'est ça qui est important. Après, alors, pour dire effectivement qu'on peut trouver une suite qui ne dépend pas de pi, elle n'intervient plus ensuite. Oui, mais enfin, c'est quand même l'idée, parce que si tu veux approximer pi et que tu exhibes une suite qui dépend de pi... Oui, bien sûr, je suis d'accord qu'il ne faut pas se... Non, mais c'est-à-dire que c'est une alternative à la définition finalement de VN, parce que VN a une définition, et il fallait une définition alternative, quitte après à étudier VN à part. Mais c'était important d'en donner une définition qui ne dépend pas de pi, et c'est pour ça que... C'est vrai que moi aussi, je me suis dit, tiens, pourquoi est-ce qu'on fait ça alors qu'après, on part sur finalement quelque chose duquel on pouvait partir dès le départ. Mais en fait, c'est pour justement s'affranchir de pi dans cette histoire et découvrir pi avec une suite. C'était la dernière.